Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on va parler de One Piece, pas du chapitre 1082 de One Piece, mais d'un thread assez intéressant, je trouve, par rapport aux différents thèmes abordés dans One Piece. Comme vous savez, il y a une certaine profondeur dans cette œuvre incroyable que fait Eiichiro Oda. Donc les amis, on va regarder tranquillement ce petit thread. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez le voir directement aussi. Et puis voilà, on va faire une petite réact en fonction de ce qui est écrit. Et puis let's go, hein, j'ai envie de dire. Donc thread, les différents thèmes abordés par Eiichiro Oda dans One Piece. C'est parti. La discrimination. One Piece explore de nombreux types de discrimination, tels que la discrimination basée sur la race, la classe sociale ou l'apparence. Par exemple, les hommes poissons sont souvent victimes de discrimination en raison de leur apparence de poisson, et les nobles du monde de One Piece sont traités comme des êtres supérieurs simplement en raison de leur naissance. Et oui, les dragons célestes, effectivement, qui sont supérieurs aux autres dans One Piece, apparemment, on n'a vraiment pas le droit d'y toucher, donc tu as vraiment une politique qui est mise en place, le gouvernement mondial, qui favorise vraiment ça, et puis les pauvres hommes poissons, hein, comme Arlong, qui a subi énormément de racisme, qui lui-même est devenu raciste envers les humains. Donc oui, c'est un thème abordé qui est intéressant. Donc la corruption. C'est un thème récurrent dans One Piece où les puissants abusent de leur pouvoir pour leurs propres intérêts. Et l'exemple le plus notable est celui de l'ancien gouvernement mondial qui utilise son pouvoir pour opprimer les personnes qui s'opposent à lui. Est-ce que finalement Oda ne traite pas ces sujets par rapport au monde actuel et essaie de dénoncer un peu? Après bon, tout le monde le sait qu'il y a de la corruption, hein. Et le plus difficile, c'est de trouver une solution. Donc peut-être que dans One Piece, il y aura une solution, mais on verra bien, hein. La liberté. L'histoire de One Piece met en avant la liberté et l'idée que tout le monde devrait être libre de vivre sa vie comme il l'entend. L'équipage de Chapeau de Paille représente cette idée car ils voyagent librement à travers le monde, ne sont attachés à aucun pays ou gouvernement et se battent pour leur propre liberté ainsi que celle des autres. Grand débat aussi, hein. Grand débat par rapport à ça, la liberté d'expression, liberté de voyager librement. Maintenant, quand tu vas aller dans certains pays, tu vois, il y a certaines conditions, tu peux pas y aller et autres. Enfin bref. Le pouvoir de la narration. Ok. One Piece utilise la narration de manière efficace pour aborder des thèmes sociaux importants, par exemple l'histoire d'Oharats et la destruction de sa bibliothèque contiennent des messages sur la censure et persécution intellectuelle. Ouais, c'est vrai que c'est un thème super important, hein. Moi, ça me fait aussi penser à Fahrenheit, je sais plus combien là, le truc le bouquin où il brûle les livres, et ça te fait comprendre que finalement, pour le savoir, c'est important de lire. Les bouquins enferment la connaissance et c'est super important d'avoir des bibliothèques et de lire pour s'informer, de se cultiver. La diversité culturelle. One Piece célèbre la diversité culturelle à travers les nombreux personnages qui proviennent de différents pays et cultures. Chacun de ces personnages apporte sa propre expérience et ses propres traditions qui enrichissent la série. Oh, c'est clair, hein. Tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que Wano n'était pas terrible et tout, mais c'est dans cet arc où tu découvres un peu cette ambiance du Japon, hein, moi je trouvais. T'étais quand même emporté, tu voyages dans un monde plus japonais, tu vois. La camaraderie. One Piece met en avant l'idée que l'on est plus fort ensemble qu'en solitaire. L'équipage de Chapeau de Paille représente cette idée, car ils sont unis malgré leurs différences et sont prêts à se battre les uns pour les autres. Oui, et d'un autre côté, non, hein, parce que lors des combats, ils font pas vraiment beaucoup de travail d'équipe, je trouve. Ils n'ont pas battu quelqu'un grâce à leur travail d'équipe, une super combinaison, non, ça finit souvent en 1 contre 1, pour une histoire de niveau de puissance, pour déterminer la progression de chacun, et ça se comprend, hein, dans la narration pure. Tu évalues un personnage par rapport aussi à son évolution de puissance. Et c'est pour ça que très souvent dans les mangas, il n'y a pas de combinaison qui termine un méchant, tu vois. À moins que c'est que vers la fin, tu vois. Vers les fins, ils se disent, bon allez, peut-être que le dernier boss, grâce à une combinaison, ça marche. Mais en général, dans les différents arcs intermédiaires, ça finit souvent 1 contre 1 pour une certaine progression du personnage d'un point de vue puissance.
Je parle évidemment de puissance, hein, mais il y a aussi une évolution personnelle, et une évolution du personnage aussi. Mais voilà, la responsabilité. One Piece aborde également la responsabilité personnelle et la manière dont nos actions peuvent affecter les autres. Par exemple, l'histoire de la guerre entre les pirates de Barbe Blanche et les marines souligne les conséquences terribles de la guerre. Et oui, hein. Après, c'est ça aussi les guerres, mais ça reste quand même bon enfant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts, hein, ce que je constate dans One Piece. Pour les personnes ordinaires qui se trouvent sur le chemin des combattants. Fin du thread, merci d'avoir lu et n'hésitez pas à follow. Donc n'hésitez pas à follow Kuro, voilà. Thread intéressant par rapport à One Piece, différents thèmes abordés. Voilà, Oda a fait une œuvre vraiment très riche. Là, il n'y a rien à dire, il y a un véritable lore derrière et pas mal de thématiques importantes, intéressantes qu'il a traitées. Donc il y a vraiment de tout. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.